Suite à une pluie qui s'est abattue sur la ville dans la journée du vendredi 4 avril et durant la nuit de samedi 5 avril, Kinshasa s'est retrouvée les pieds dans l'eau. La capitale congolaise est connue pour ses inondations catastrophiques qui submergent des quartiers entiers et endeuillent des familles. Cette inondation a été causée par la rivière Ndjili. La rivière Ndjili est un cours d'eau, affluent du fleuve Congo qui traverse la ville de Kinshasa en séparant plusieurs communes. Elle a quitté son lit et s'est déversée sur la ville suite à ces fortes pluies. Les eaux se sont répandues sur la chaussée du boulevard Lumumba, principal axe de circulation de la ville, compliquant la circulation des passants et des véhicules. Des centaines de ménages ont passé la nuit loin de leur domicile, engloutis par les eaux, et des personnes ont perdu la vie. 22 personnes selon un bilan provisoire. Après une réunion de crise, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, s'est exprimé pour adresser ses condoléances aux familles éprouvées et essayer de rassurer les habitants de la ville. S'est abattu sur la ville de Kinshasa et qui a causé beaucoup de dégâts. Donc nous sommes réunis autour du VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour justement trouver des solutions face à la crise dont beaucoup de nos populations en sont victimes. Alors d'entrée des jeux, nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles éprouvées, mais également nous sommes de cœur avec des populations qui sont en souffrance. Il était question justement d'analyser la situation liée à la menace des érosions, mais également à la menace de l'éboulement qui s'est produit au niveau de la nationale numéro 1. Les équipes étaient à pied d'œuvre, la circulation a été déjà rétablie à une bande, mais également les travaux se poursuivent et d'ici peu, la circulation va s'établir normalement même pour les camions poids lourds. Donc ça c'était le premier point. Nous tenons aussi à rassurer nos populations que les travaux s'effectuent aussi pour essayer de rétablir la situation de l'eau. Parce que les infrastructures aussi liées à l'eau ont été touchées. D'ici 2 à 3 jours, la situation sera rétablie et quelques communes sont touchées autour de 12 à 14. Mais les équipes sont aussi également à pied d'œuvre pour solutionner la question. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi des préventions qui ont été mises en place pour épargner les ouvrages liés à la distribution de l'électricité via la SNEL. Les équipes sont à pied d'œuvre avec l'OVD pour essayer de maîtriser la situation. Quant à la ville de Kinshasa, sur sa voirie, les travaux de curage sont annoncés pour justement maîtriser les érosions liées à cela. Donc nous précisons à la population de s'apaiser. C'est justement des catastrophes naturelles, mais le gouvernement de la République, mais également toutes les institutions ici présentes et la ville de Kinshasa est à vos côtés pour vous permettre, dans les heures qui viennent, de rentrer dans des conditions de vie acceptables. Des travaux d'urgence ont été lancés pour dégager les caniveaux, reconstruire les routes endommagées et réparer les collecteurs d'eau. Mais la situation reste critique. Et le vrai problème de la capitale congolaise reste une urbanisation chaotique. Des constructions anarchiques, des habitations parfois construites sans les autorisations légales nécessaires. Certaines habitations construites sur les passages d'évacuation d'eau. Cette absence de planification pour les infrastructures fait que la ville de Kinshasa restera longtemps exposée à ce genre d'incidents tragiques. Galamboka,